L'anime commence sur le continent de Summerfort, qui comptait autrefois 7 pays. Mais ensuite, le royaume d'Ancel a conquis 6 d'entre eux et est devenu l'empire de Summerfort. En l'an 212, Kretz et Oren furent appelés pour dire adieu à leur père. Même s'il était triste, Ar devait rester fort car il était désormais à la tête de la famille Louv. Ar était auparavant un employé de bureau au Japon, menant une vie ordinaire. Soudain, il mourut et se réveilla comme un bébé dans la famille Louv. Il était d'abord confus, mais ensuite il vit sa nouvelle mère lui sourire. Il fut vraiment surpris quand il vit un chien voler au-dessus de sa tête. Ar Louv était né en l'an 200 à Lamberg, dans la province de Missian. À l'âge de 3 ans, il commença à apprendre à lire et à écrire. Il commença alors à comprendre qu'il se trouvait dans un nouveau monde appelé le continent de Summerfort. Cet endroit possédait de la magie, comme dans un jeu vidéo, et Ar pensait que c'était une planète différente de la Terre. Ar était né dans une famille noble qui dirigeait une petite terre avec environ 1000 habitants. La maison était grande et magnifique, comme un château, avec de nombreux domestiques et cuisiniers, ce qui lui permettait de manger de la nourriture délicieuse à tout moment. Ar était très heureux d'avoir été réincarné, mais il découvrit qu'il possédait un pouvoir spécial que personne d'autre n'avait, celui de juger le talent de quelqu'un. Ar découvrit que Millet était meilleur au tir à l'arc qu'à la lance. Grâce au pouvoir d'Ar, Millet devint un soldat archer. Personne ne croyait qu'Ar pouvait voir les capacités et talents des gens, mais son pouvoir était bien réel. Malheureusement, il ne pouvait pas juger son propre talent. Au dîner, Raven, le père d'Ar, demanda à Ar de pratiquer ses talents car il serait nécessaire lorsqu'il deviendrait un leader. Même si Raven semblait sévère, il était très gentil et attentionné. À partir de ce moment-là, Ar commença à étudier le pays et réalisa que l'avenir ne semblait pas prometteur. Le gouvernement corrompu de l'empire de Summerfort provoquait des rébellions paysannes partout. Pour stopper les rébellions, les nobles de chaque région renforçaient leur contrôle, mais le pays continuait de souffrir. Si les choses restaient telles quelles, l'empire s'effondrerait, et Ar devrait diriger ses troupes. À ce moment-là, Ar voulait vraiment protéger les gens de sa région, et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Après avoir passé beaucoup de temps en ville à observer le talent des gens, Ar se sentait fatigué. Mais ensuite, il vit Rietz, une personne de la race Marka, souvent réduite en esclavage. Ar donna à Rietz un morceau de pain parce qu'il avait faim. Ar ne s'attendait pas à ce que Rietz possède un talent et une force comparables à un héros japonais. Rietz remercia Ar pour le pain et lui dit au revoir, mais Ar continua de le suivre et l'invita à devenir son serviteur. Au début, Rietz refusa, car cela pourrait mal paraître, mais après qu'Ar lui ait dit qu'il y avait beaucoup de nourriture à la maison, Rietz accepta de venir. À ce moment-là, Ar n'aimait pas que les domestiques lui donnent de la nourriture différente de celle de Rietz. Après qu'Ar se soit fâché, les domestiques commencèrent à servir la même nourriture pour eux deux. Le majordome demanda à Rietz de partir après avoir mangé, mais Ar se mit en colère car il voulait que Rietz devienne son serviteur. Devant son père, Ar défendit Rietz, car personne n'avait jamais utilisé quelqu'un de la race Marka comme serviteur. Pour empêcher l'expulsion de Rietz, Ar défia son père de tester les compétences de Rietz. Raven accepta de lui donner une chance. Si son talent était prouvé, Raven le recruterait comme soldat. En entendant cela, Ar était très heureux car il croyait aux capacités et aux talents de Rietz. Mais le problème était que Rietz devait combattre directement Raven. Au début, Rietz avait du mal, mais en voyant combien Ar croyait en lui, il finit par réussir. Finalement, Rietz remporta le combat et, comme promis, devint soldat. Il fut aussi employé comme serviteur. Même si ce n'était pas ce qu'il espérait, Rietz fit de son mieux, mais pas autant qu'Ar. Quelques mois passèrent depuis l'arrivée de Rietz. Non seulement il combattait, mais il restait aussi aux côtés d'Ar. Grâce à l'éducation, la sagesse de Rietz grandit rapidement. Maintenant, Rietz est la personne la plus intelligente de la famille Louv. Après avoir appris à connaître le caractère de Rietz, la famille et les gens l'acceptèrent rapidement. Les domestiques cessèrent également de mépriser la race Marka, et Rietz, qui aimait apprendre. Le lendemain, Rietz et Ar étudièrent l'histoire de l'empire de Summerfort, qui était en crise. Le dirigeant actuel, Bidora XII, n'a que 8 ans. Cependant, le vrai pouvoir est détenu par ses partisans, qui se concentrent sur les conflits entre factions, ce qui rend le gouvernement très corrompu. En raison de l'échec du gouvernement, des rébellions éclatèrent dans de nombreux endroits. Les gouverneurs de chaque État commencèrent à ignorer l'Empire et à renforcer leur propre contrôle. Le gouverneur actuel, Amador, est en mauvaise santé car il est vieux et pourrait mourir dans quelques années. Amador Adu Fils. Traditionnellement, le premier fils serait l'héritier, mais son jeune frère est plus apte, ce qui cause une confusion sur qui devrait prendre la relève. Si Amador ne décidait pas avant de mourir, une guerre pourrait éclater. Chaque province est divisée en districts. Le comté de Lamberg se trouvait dans le comté de Canard, et le père d'Ar était un subordonné du régent de Canard. Rietz dit que c'était une opportunité. S'il faisait une contribution significative pendant la guerre,
les dirigeants régionaux pourraient être promus. Rietz, enthousiaste, dit qu'il devait rassembler des forces et qu'il resterait toujours avec Ar pour le protéger. Ar se sentit reconnaissant, et ils planifièrent de rassembler des personnes compétentes. Avant de partir, Raven demanda à Ar de trouver un expert en magie, car la magie serait cruciale dans les futures guerres. Les soldats bons en magie pouvaient faire pencher la balance des batailles. Ar avait essayé d'utiliser la magie auparavant, mais sans succès, alors il avait abandonné. Avoir des magiciens renforcerait leur force militaire. En ville, Ar ne trouva personne avec un talent pour la magie, même s'il rencontra beaucoup de monde. Il vit de nombreuses personnes abandonnées dans une ruelle, ce qui le poussa à vouloir construire une meilleure ville pour tout le monde. Il ne remarqua pas que Charlotte l'observait. Ar faillit se faire escroquer par un marchand vendant de faux œufs de dragon, mais Rietz arrêta la fraude. En voyant l'air sérieux de Rietz, Ar décida d'être plus prudent avec ses achats. Ar acheta beaucoup de nourriture délicieuse, mais quand il voulut en acheter plus, Charlotte vola son argent. À ce moment-là, Rietz faillit l'attraper, mais il ne saisit que son manteau alors que Charlotte s'enfuyait. Lorsqu'Ar et Rietz la poursuivirent, ils virent Charlotte se faire attaquer par des voyous. Ar essaya d'arrêter les voyous car frapper des femmes était mal. Les voyous s'en moquèrent et voulurent frapper Ar, mais Rietz les arrêta rapidement et se battit en retour. Ensuite, Ar demanda à Charlotte si elle allait bien, et grâce à son pouvoir, il vit que Charlotte avait un talent magique de niveau S. Peu après, Ar invita Charlotte à devenir son serviteur. Rietz fut surpris car Charlotte était une voleuse. Cependant, Ar expliqua que Charlotte avait de grandes capacités magiques. Mais Charlotte refusa de devenir la servante d'Ar car elle ne faisait pas confiance à la noblesse. Même si Ar tenta de lui dire qu'il était différent, Charlotte ne le crut pas, car elle pensait que les gens comme elle, venant des quartiers pauvres, ne pouvaient pas espérer de changement. À ce moment-là, Charlotte ne pouvait pas quitter la ville car elle devait trouver de la nourriture pour d'autres orphelins comme elle. Ar comprit et cessa d'essayer de la recruter. Au lieu de cela, il lui donna de l'argent pour nourrir les orphelins. À l'auberge, Ar entendit des enfants crier que Charlotte avait été capturée. Charlotte se sentait rejetée et seule parce que personne ne voulait lui acheter du pain. Elle avait l'impression de ne pas compter et ne comprenait pas pourquoi elle était née. Pendant que Charlotte était blessée et moquée par des marchands d'esclaves, Rietz arriva et vainquit les gardes. Il se battit également contre certains des méchants et les fit tomber. Charlotte fut surprise de voir Ar sur place. Et Albert, un des méchants, était furieux et confus, car il sentait que son territoire était attaqué. Depuis qu'il avait rencontré Charlotte, Ar se demandait pourquoi elle semblait si vide. Il réalisa que Charlotte avait perdu espoir pour son avenir, ce qui le rendit très triste. Albert se mit même à rire en disant que des esclaves comme elle n'avaient pas d'avenir. En écoutant les paroles d'Albert, Ar se mit en colère. Il croyait que les adultes devaient protéger l'avenir des enfants, pas le leur retirer. Charlotte devait avoir le droit de décider de sa propre vie. En voyant Ar la défendre si fermement, Charlotte se mit à pleurer. Ensuite, Charlotte demanda à Ar de partir, mais il lui demanda d'attendre. Quand la bande attaqua, Rietz les arrêta rapidement. Même lorsque davantage de personnes attaquèrent, il les vainquit facilement. Peu après, Albert ordonna à son combattant le plus fort d'attaquer Rietz, mais Rietz gagna tout de même. Ar libéra ensuite Charlotte en payant sa liberté. Il lui dit de rentrer avec lui, car tout le monde l'attendait. Mais Charlotte dit qu'elle voulait d'abord aller quelque part. Par la suite, Rietz testa les capacités magiques de Charlotte avec un collier boule magique. Au début, Charlotte n'était pas douée car elle n'avait jamais utilisé la magie auparavant. Peu de temps après, Rietz lui apprit, et bientôt, Charlotte provoqua une grosse explosion de magie, surprenant tout le monde en ville. Ar et Rietz furent émerveillés par ses pouvoirs. Ar était très heureux, et Rietz admit les capacités de Charlotte. Charlotte demanda que son salaire soit donné aux orphelins dont elle s'occupait, et elle ne voulait que ce dont elle avait besoin pour vivre. En entendant cela, Ar accepta avec joie. Peu après, Charlotte et Rietz attendaient avec impatience l'avenir d'Ar. Après avoir dit au revoir aux orphelins, Charlotte rejoignit Ar et Rietz. Au début, Raven n'était pas d'accord car il pensait que c'était trop dangereux pour les femmes de se battre. Mais quand Ar demanda à Charlotte de montrer ses capacités magiques, Raven changea d'avis et demanda son aide. En l'an 206 du calendrier de Summerfort, 3 ans après que Charlotte rejoignit la famille Louve, le comté de Lamberg dans le Canard fit face à un conflit avec la province de Setz. À cette époque, Raven se battit de nombreuses fois, mais ses troupes étaient heureuses car elles gagnaient toujours, grâce à Charlotte, surnommée la princesse. Grâce à elle, les troupes magiques de la famille Louve étaient aussi fortes que l'infanterie dirigée par Raven. Il y eut une autre bonne nouvelle, Ar eut des jumeaux, un garçon et une fille. Puis, Rietz annonça une autre bonne nouvelle, disant qu'il avait trouvé une famille de chasseurs qui s'était installée à Lamberg avec 2 frères forts qui pourraient être de bons recrues. Quand Ar et Rietz sortirent, Charlotte, qui était en vacances, les rejoignit. Sur la route, Charlotte et Rietz n'arrêtaient pas de se disputer, et Ar les observait avec un sourire. En chemin, Ar et ses amis virent 2 chasseurs qui venaient de tirer sur un animal.
Ils étaient impressionnés par les compétences des chasseurs. Les chasseurs étaient très polis et demandèrent si Ar et ses amis allaient bien. Là, Ar remarqua leur capacité et réalisa que c'étaient les frères dont Rietz avait parlé. Ils furent invités à manger un plat de viande préparé par le père des chasseurs, Gatos, et son fils Marcus. Peu de temps après, Gatos demanda pourquoi Ar était venu chez eux, et Ar dit rapidement qu'il voulait que Gatos et Marcus deviennent soldats pour la famille Louve. En entendant cela, le père et ses deux fils furent très heureux car Gatos et Marcus avaient toujours voulu devenir soldats. Puis, il loua Ar mais parla mal de son troisième enfant, Rossel, qui avait à peu près le même âge qu'Ar. En se cachant, Rossel prit un morceau de pain et courut dans une pièce, mais son père le gronda pour son impolitesse. Rossel était différent de ses frères aînés, mais Ar remarqua que Rossel avait des capacités et des talents, avec une sagesse atteignant une valeur de 109. Tellement choqué, Ar s'étouffa même. Le père de Rossel s'excusa en disant que Rossel était différent de ses frères aînés et un peu maladroit. Mais le père de Rossel fut surpris quand Ar demanda à Rossel de devenir son serviteur. Rossel eut peur, pensant qu'il devait aller à la guerre, et courut dans sa chambre. Mais là, Ar ne renonça pas. Il entra dans la chambre de Rossel et lui dit qu'il y avait beaucoup de livres chez lui. Rossel fut intéressé et accepta de venir à condition que ses deux frères aînés puissent aussi venir. À la maison de la famille Louve, Gatos et Marcus furent emmenés au terrain d'entraînement par Charlotte, tandis que Rossel fut conduit à la bibliothèque par Rietz, car Ar avait des leçons quotidiennes. Peu de temps après, Ar termina ses leçons et courut à la bibliothèque, où il vit Rossel endormi après avoir lu tant de livres. Rossel apprit rapidement de nouveaux mots et les comprit profondément en faisant des analogies supplémentaires. Ar fut étonné que la sagesse de Rossel ait augmenté si rapidement en seulement quelques heures. Ce qui le surprit encore plus, c'est que Rossel avait appris à lire tout seul parce que lui et ses frères n'avaient jamais appris à lire. Pour encourager Rossel, Ar lui dit qu'il y avait une autre façon de chasser, en fabriquant des pièges. Rossel fit alors un piège en utilisant ses grandes capacités de réflexion, ce qui amena son père à demander à Ar d'emmener Rossel avec lui. Le père de Rossel expliqua que comme Rossel était doux comme sa mère, il ne voulait pas que Rossel continue de s'inquiéter pour lui. Il se montrait rude pour que Rossel veuille partir. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas Rossel. Il dit qu'il aimait beaucoup tous ses fils. À ce moment-là, Rossel écouta les paroles de son père et en fut ému. Le lendemain, Rossel partit avec ses deux frères aînés pour la maison de la famille Louve. Avant de partir, Rossel promit qu'un jour, il resterait et vivrait à nouveau avec son père. La santé de Ravenne commença à se détériorer, surtout à mesure que la guerre continuait. Tout commença un an auparavant, lorsque le gouverneur Missian tomba malade. Le gouverneur laissa une lettre nommant son deuxième fils comme héritier, mais Cran, le frère aîné, dit que c'était un plan de son jeune frère, Basamarc. Pendant ce temps, le frère aîné, autrefois considéré comme incompétent, réussit récemment bien dans les batailles. Pour cette raison, de nombreux partisans envisagèrent de choisir le frère aîné comme héritier. Cela mena à un conflit dans la province de Missian, avec des gens soutenant les deux frères. En voyant cela, la province voisine de Seth s'attaqua. À ce moment-là, Ar, qui avait 9 ans, soupçonnait qu'il devrait partir à la guerre. Mais ce qui le choqua encore plus, c'était que son père avait arrangé son mariage. Ar était perplexe, car il venait tout juste d'en entendre parler. En panique, Ar dit à ses subordonnés qu'il avait reçu une lettre de sa fiancée. Ensuite, on lui annonça que sa fiancée était arrivée. Et Ar, qui n'avait jamais eu de petite amie dans sa vie précédente, fut très surpris. Sur le moment, Ar ne savait pas quoi faire. Mais lorsqu'il la vit, il trouva Licia très belle. Il examina silencieusement ses capacités et ses talents. L'aptitude politique de Licia était de 100, et son ambition de 80. Cependant, Ar était inquiet car son ambition élevée la rendait impressionnante derrière son attitude douce et calme. Ar n'était pas facilement impressionné, pensant que cela pourrait être une partie du plan de Licia pour faire bonne impression et obtenir leur position. Avec l'état actuel de son père, seul Ar pouvait l'arrêter. En bon hôte, Ar fit visiter les lieux à Licia. Là, Licia réprimanda son subordonné pour avoir été impoli avec Rietz à cause de sa race marca. À ce moment-là, Ar remarqua à quel point Licia était polie et combien elle captait rapidement l'attention des servantes. Licia était bonne en communication, intelligente et comprenait les bonnes manières. De plus, elle était très belle. Si Ar n'avait pas eu de compétences en jugement, il aurait peut-être pu tomber amoureux d'elle. Lorsque le temps s'améliora, Licia demanda à visiter la ville de Lambert. Dans la ville, Licia remarqua qu'Ar était très appréciée et aimée par les habitants. De manière inattendue, il y eut une dispute au marché entre les commerçants et les distributeurs. Licia demanda à Ar si elle pouvait régler le conflit en échange d'une récompense. Grâce à ses compétences politiques, Licia réussit à réconcilier les deux parties. Ar suggéra de rédiger un accord écrit pour éviter de futurs problèmes. Après cela, Licia demanda à Ar quel genre de personne il aimait. Ar réfléchit un instant et répondit qu'il appréciait les personnes honnêtes et ouvertes avec lui. Licia sourit et dit qu'elle comprenait et qu'elle garderait cela en tête. Ce soir-là,
Ils profitèrent d'un banquet organisé par Rietz. Tout le monde passa un bon moment, et la magnifique magie de Charlotte rendit l'événement encore plus spécial. Bien que Lycia restât pour la nuit, Ar avait toujours ses propres défis à relever. Lycia invita ensuite Ar à une discussion sérieuse avant de dormir. Il pensait donc que toutes ses actions étaient planifiées et avaient des intentions précises. Ar ne savait pas si Lycia le croirait, mais à sa grande surprise, elle le fit. Lycia dit que ses actions lui paraissaient tout à fait logiques. Lycia partagea ensuite que son ambition était d'être reconnue par un homme extraordinaire. Elle avoua qu'après avoir passé la journée avec Ar, elle souhaitait l'épouser. Lycia expliqua que le monde des nobles était rempli de mensonges et que personne ne disait la vérité. Les nobles rabaisseraient souvent les autres pour obtenir du pouvoir et du statut. Cependant, lorsqu'elle était avec Ar, sa gentillesse dépassait le statut social et le pouvoir. Lycia promit que si quelqu'un essayait d'empêcher Ar de créer un monde beau, elle le protégerait. Lorsqu'Ar eut 11 ans, la maladie de Ravenne s'aggrava. Le médecin dit que son corps devenait plus faible et conseilla à Ar de se préparer. Ar était triste car il n'avait pas eu l'occasion de rembourser son père. Il espérait avoir un peu plus de temps. Au palais d'Arcat, le gouverneur Mician fut assassiné par une personne inconnue. Le tueur s'échappa en sautant d'un endroit élevé et mourut, laissant aucune information. Ravenne, très malade, entendit la nouvelle et demanda à Rossel ce qui pourrait se passer ensuite. Rossel dit qu'une grande guerre serait probablement imminente car, sans gouverneur, la lutte entre les héritiers deviendrait plus sérieuse. Désormais, les dirigeants de la province de Mician devraient choisir de soutenir le frère aîné, leur cran, ou le frère cadet, leur Basamarque. Il est probable que le maire, le régent de Canard, choisissent leur cran. Lorsque cela arrivera, ils suivront également le choix de le maire. Peu après, Ravenne annonça à Ar et à ses amis qu'une invitation de le maire serait bientôt reçue et ordonna à Rietz de préparer l'armée pour qu'elle puisse se déplacer à tout moment. Ravenne voulait aussi se préparer, mais sa santé était trop mauvaise pour voyager jusqu'au palais de Canard. Rietz dit alors qu'une invitation de le maire était arrivée pour Ar. L'invitation demandait à tous les chefs régionaux de se rassembler au palais de Canard. Comme Ravenne ne pouvait pas y aller, Rietz prévut d'y aller avec Charlotte en tant que représentante. Dans la ville fortifiée de Canard, Ar était prêt à rencontrer le régent. Ar se demandait quel genre de personne était le maire. À la porte du palais, le garde ne croyait pas qu'Ar était un messager de la famille Louve car Ar était encore un enfant. Cependant, après avoir vu Charlotte, le garde l'a reconnue comme la princesse du feu de Louve. Ar ne réalisait pas que Charlotte était aussi célèbre et reconnut également Rietz sous le surnom de dieu de la mort Louve. Ar devint soudainement nerveux, et Charlotte le remarqua. Ensuite, Mena, un subordonné de Lemaire, accueillit Ar et ses amis dans la salle de réunion. En entrant, Ar, qui était nerveux, se présenta immédiatement car c'était la première fois qu'il rencontrait des dirigeants régionaux. Cependant, il ne reçut aucune réponse, alors Ar choisit maladroitement de s'asseoir simplement. Ar se demanda pourquoi tout le monde était si silencieux et pensa que cela pouvait être parce qu'il était encore un enfant, ce qui les amenait à douter de ses capacités. Puis Kral, le leader de la région Khmer, salua Ar. Ar se souvint que lorsqu'il était petit, Kral jouait souvent avec lui. Ar s'excusa de ne pas l'avoir salué en premier. Voyant qu'Ar était encore tendu, Kral lui offrit même un gâteau. Pendant ce temps, Amond fixa Ar d'un regard effrayant, ce qui rendit Ar craintif. Peu après, le maire entra dans la salle de réunion. Après les salutations, le maire annonça qu'il soutiendrait Kran et que sa décision était finale. Il demanda si quelqu'un était en désaccord, mais tout le monde accepta de soutenir la décision de le maire. Il y avait des rumeurs selon lesquelles la province de Setz pourrait profiter de ce moment pour attaquer. Donc, chaque région reçut l'ordre de préparer son armée pour les guerres futures. La réunion se termina, et le maire remercia Ar de représenter son père, même s'il n'avait que 11 ans. Il loua également l'armée de Louve pour sa force malgré sa petite taille. Ravenne avait déjà deviné que le maire soutiendrait Kran. Il remercia Ar d'avoir assisté à la réunion et vit que son fils avait grandi. Ar tint également sa promesse de répondre à la lettre de Lycia. À ce moment-là, Ar fit une promesse à Amond, il devait gagner la guerre et protéger Lycia. Soudainement, Rossel informa tout le monde que la province de Setz déplaçait ses troupes dans le territoire Khmer, où se trouvait Kral. Le maire ordonna de les y rejoindre. Si le territoire Khmer était conquis, les attaques se poursuivraient dans des zones plus petites comme Lambert. Étant donné que Ravenne était trop malade, Ar réalisa qu'il devait se rendre sur le champ de bataille pour prendre les commandes. Cependant, Ar fut arrêté par son propre père car il n'était pas prêt à diriger des troupes sur le champ de bataille. Ravenne testa Ar en le faisant observer l'élimination de criminels. Si Ar pouvait supporter cela, il pourrait rejoindre la guerre. Mais Ar ne le pouvait pas, alors Ravenne dirigea les troupes lui-même. Bien qu'il fût malade, Ravenne combattit courageusement les troupes de Setz qui attaquaient le territoire Khmer. À ce moment-là, Rietz, Rossel et Charlotte l'aidèrent. Rietz combattit à ses côtés, Rossel planifia les stratégies, et Charlotte utilisa la magie pour détruire la forteresse ennemie. Finalement,
Ravenne et ses troupes gagnèrent la guerre, mais il s'effondra sur son cheval. La guerre dura un mois. Ravenne et les autres revinrent 4 jours après le 12e anniversaire d'Ar. Ravenne, désormais très affaibli, fut allongé sur le lit. Les jumeaux s'inquiétaient que leur père les abandonne, mais Madame Louve les rassura. Le lendemain, Rietz et ses amis furent choqués de voir une blessure sur le visage d'Ar lorsqu'il les salua. Ar expliqua qu'il s'agissait simplement d'une blessure d'entraînement et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ensuite, Ar demanda des nouvelles de l'état de son père. Ravenne avait bien agi sur le champ de bataille, mais après la guerre, il s'était effondré. Bien qu'il fût malade, Ravenne avait combattu longtemps. Ar se reprochait de ne pas avoir pu empêcher son père de partir en guerre. Tard dans la nuit, Licia arriva, inquiète pour Ar. Elle s'excusa de venir si tard et dit qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans les lettres d'Ar depuis la guerre. Elle ne ressentait aucune joie dans celle-ci et demanda ce qui s'était passé. Rietz s'expliqua qu'Ar se sentait impuissant car il n'avait pas pu participer à la guerre et se reprochait d'avoir aggravé l'état de Ravenne. Peu après, un serviteur annonça que Ravenne était revenu à lui et demanda à Rietz et à ses amis de venir. Ravenne leur dit que sa vie ne durerait plus longtemps et demanda leur aide pour soutenir Ar dans ses fonctions de leader. Il demanda à Rietz, Charlotte et Rossel de promettre de soutenir Ar et les remercia pour avoir accepté cette responsabilité. Ensuite, ce fut le tour de Licia de rendre visite. Elle entra poliment, salua Ravenne et fit preuve de respect. Licia s'excusa de se présenter dans de telles circonstances tristes. Soudainement, elle fut surprise d'apprendre que Ravenne lui-même lui avait demandé d'être la fiancée d'Ar. Là, Ravenne remercia Licia pour son amour sincère envers Ar et demanda qu'Ar soit amené auprès de lui. Et Licia, qui venait de sortir, fut surprise de voir Rietz et ses amis encore en attente à la porte. Elle leur dit que Ravenne voulait voir Ar. Avant de partir, Licia remercia Rietz de se soucier d'elle et de la famille Louve. En entendant cela, Rietz pleura, se remémorant sa première fois dans la famille. Il avait dû combattre Ravenne et, bien que Rietz fût de la race Marca, Ravenne l'avait traité comme un être humain. Peu après, Ar rentra dans la chambre de son père avec entrain, portant des médicaments qu'il avait trouvés et des informations sur la maladie de son père tirées des livres qu'il avait lus. Ar mentionna également un grand médecin dans la province voisine. Soudainement, Ravenne dit qu'Ar avait grandi. Ravenne commença à parler de son âge lorsqu'il était comme Ar et souhaitait devenir soldat. Il partagea des histoires de son enfance dans un village avec un chef cruel qui imposait des taxes élevées, rendant les villageois très pauvres. À 10 ans, Ravenne ne supportant plus cela, quitta le village pour la ville. Dans la ville, le gouverneur Missian visita, et Ravenne fut émerveillé par sa majesté. En voyant l'éclat du gouverneur, le cœur de Ravenne fut rempli d'excitation. C'est à ce moment-là que Ravenne décida qu'il voulait devenir gouverneur, quelqu'un qui prend soin de beaucoup de personnes. Depuis lors, Ravenne apprit à se battre à l'épée par lui-même et devint soldat. Il combattit avec acharnement, fut remarqué par le maire et devint finalement un leader régional. Le temps passe si vite. Les partisans, les citoyens et la famille sont tous des trésors pour leur Ravenne, et les protéger est une partie de sa vie. Ravenne dit alors à Ar qu'il n'était pas responsable de son état et que tout était son propre choix. Il prit ensuite la main d'Ar et lui transféra ses responsabilités. Bien qu'il se sentît triste, Ar accepta. Ils parlèrent toute la nuit, et Ar se sentait très heureux. Le lendemain matin, Ravenne mourut. Lors des funérailles de son père, Ar, qui était triste, devait être fort car la responsabilité lui incombait maintenant. Tous les citoyens de Lamberg accueillirent Ar comme leur nouveau leader, remplaçant Ravenne. À ce moment-là, Charlotte se souvint de la manière dont Ravenne s'était occupé d'elle sur le champ de bataille. Rossel fut invité à grandir aux côtés d'Ar, et Licia se souvint du dernier message de Ravenne pour soutenir de près Ar. Peu après, Ar remercia tout le monde et prit sa place en tant que chef de la famille Louve. Tout le monde s'inclina et rendit hommage. 3 mois après la mort de Ravenne, Ar s'habituait encore à diriger la région, mais il s'en sortait avec l'aide de tous. Rietz appela alors à Ar pour voir s'il était prêt à partir. Avant de partir, Ar visita la tombe de son père pour lui raconter tout ce qu'il avait vécu. Devant la tombe, Ar dit qu'il n'était pas comme Ravenne, mais qu'il se battrait à sa manière. Au palais de Canard, le régent le maire se souvint de Ravenne comme de la personne la plus importante sur le champ de bataille et d'un homme plein de talent. Le maire conduisit une prière et posa ensuite sa main sur l'épaule d'Ar, disant qu'Ar était désormais le chef de la famille Louve. Ensuite, Ar se présenta officiellement comme Ar Louve, leader de la région de Lamberg. Bien qu'il fût encore jeune, Ar promit de faire de son mieux. Peu après, le maire convoqua immédiatement une réunion, même si Cran et Bazamark étaient en trêve. En tant que soutien de Cran, il était temps de rassembler les troupes pour la guerre à venir. Ensuite, le maire demanda à Mena d'expliquer la situation. Après l'explication de Mena, seule la régence de Péréna refusa de négocier. Pour envahir la ville capitale d'Arcante, le district de Péréna est la route la plus proche. Si Péréna est conquis, le camp de Cran ne pourra pas établir une ligne d'approvisionnement efficace, augmentant les chances de perte. À ce moment-là, le maire voulait faire de Péréna un allié sans combattre,
Mais si les négociations échouaient, il devrait conquérir Péréna. Soudainement, Ar interrompit et demanda la permission de vérifier d'abord si Péréna pouvait être consulté. Tous les dirigeants furent surpris par sa suggestion. Quelques jours auparavant, à la résidence de la famille Louvre, Rossel avait dit que la situation était suspecte. Le refus de Péréna de négocier était inhabituel. Rossel ressentait quelque chose d'étrange. Dans de telles conditions, attaquer pouvait risquer une réaction sévère. Rossel dit qu'il devait d'abord bien comprendre la situation. Le défi était de trouver les informations nécessaires. Ensuite, Rietz proposa d'engager des mercenaires, en particulier un groupe connu sous le nom de Shadow. S'il y avait une réunion sur la conquête de Péréna plus tard, Rossel suggéra qu'Ar se porte volontaire pour gérer cette affaire. Après avoir entendu l'explication d'Ar, le maire lui confia la gestion du problème. Bien qu'il fût tendu, Ar se sentit soulagé car la réunion était enfin terminée. Ils se rendirent ensuite à l'orphelinat qu'Ar avait construit pour les enfants abandonnés dans les rues. Les enfants, qui avaient auparavant été avec Charlotte, avaient tous grandi et appelaient le nom de Charlotte. Peu après, la personne en charge de l'orphelinat salua Ar, qui n'était pas venu depuis longtemps. Ar et Charlotte étaient très heureux de voir que les enfants, qui n'avaient autrefois aucun espoir, commençaient maintenant à poursuivre leurs propres rêves. Ar fut surpris lorsque Licia arriva soudainement à l'orphelinat. Il fut encore plus étonné de voir que Licia n'était pas en colère lorsque ses vêtements se salissaient en jouant avec les enfants. Désormais, Ar était encore plus convaincu que Licia était une personne très bonne. Licia demanda ensuite à Ar quels étaient ses plans pour le lendemain. Il expliqua qu'il inviterait les mercenaires de Shadow à collaborer par l'intermédiaire de Rietz et leur confierait des missions. Licia était très contente du plan et demanda à Ar de le mettre en œuvre le lendemain. Ar ne pouvait pas refuser cette demande car il ne serait pas non plus chez lui. Le lendemain matin, Rietz informa Ar qu'il avait réussi à contacter Shadow. Après avoir dit au revoir à l'orphelinat, Ar et ses amis se rendirent au lieu de rendez-vous avec les mercenaires de Shadow. En utilisant un mot de passe, Rietz fit apporter des chaises pour qu'ils puissent s'asseoir. Ar fut très surpris par les personnes présentes dans le bar. À ce moment-là, Charlotte n'aimait pas la façon dont les gens les regardaient et voulait utiliser sa magie, mais Rietz l'arrêta rapidement. Charlotte, ayant faim, commanda de la nourriture. Rietz demanda ensuite à Ar à quoi pourrait ressembler le leader des mercenaires. Ar essaya de le découvrir en utilisant sa capacité à percevoir les talents des gens. Il était tellement concentré qu'il n'entendit pas Charlotte l'appeler. Mais ensuite, Ar fut très surpris en voyant une belle servante nommée Femme, qui s'avéra être le leader des mercenaires et en réalité un homme. Peu après, Ar s'excusa pour aller aux toilettes vérifier si ses capacités étaient correctes. Il compara Femme avec Rietz et ne trouva rien d'anormal. Soudain, Femme entra dans les toilettes et pointa un couteau vers son cou. Femme demanda comment Ar avait su qu'il était le leader de Shadow. À ce moment-là, Rietz arriva pour sauver Ar et expliqua que Licia avait remarqué le changement d'expression d'Ar. Licia utilisa ses compétences politiques pour négocier avec Femme. Femme demanda alors de nouveau comment Ar avait su qu'il était le leader de Shadow. Au début, Femme ne croyait pas au talent d'Ar jusqu'à ce qu'Ar mentionne son ancien nom, Mazar, que personne d'autre ne connaissait. Femme fut surpris qu'Ar connaisse son nom et commença à apprécier Ar, acceptant de travailler ensemble. Ar dit qu'il n'avait jamais rencontré Femme auparavant, mais Femme pouvait deviner les personnes autour d'Ar. Femme dit qu'il soutiendrait un cheval gagnant, ce qui signifiait qu'il croyait en le potentiel d'Ar. Femme demanda un paiement d'1 pièce d'or car c'était sa première fois d'être engagé, ainsi que 3 pièces d'argent en avance. Il promit d'obtenir des informations sur les négociations avec Péréna. Il demanda à Ar et à ses amis de revenir dans 5 jours. Ar fut surpris que Femme puisse rassembler des informations si rapidement, mais pour Femme, obtenir des informations était son travail. En même temps, Rossel fut surpris par le grand appétit de Charlotte et lui demanda de garder un peu de nourriture pour les autres. Ar et ses amis revinrent ensuite, et Charlotte dit qu'Ar avait mis beaucoup de temps aux toilettes. Licia expliqua qu'il avait rencontré le leader de Shadow et que grâce à Ar, leur demande avait été acceptée. Femme, déguisée en serveuse, donna des bonus alimentaires aux clients et flirta avec Ar, qui fut surpris par son comportement. Bien qu'il fût choqué, Ar n'aurait pas su que Femme était un homme s'il n'avait pas vu le statut de femme. Comme promis, 5 jours plus tard, Ar et Rietz se rendirent au bar où ils s'étaient rencontrés auparavant. Ar demanda pourquoi les autres troupes n'étaient pas présentes. Il s'avéra que tout le monde était occupé car l'enquête nécessitait beaucoup de personnes. Ar demanda à nouveau qui enquêtait sur sa mission, et Femme répondit qu'il le faisait lui-même. Comme cela semblait amusant, Femme s'en occupa personnellement. Peu après, Femme annonça que l'enquête avait été réussie. Il expliqua pourquoi le district de Péréna ne soutenait pas la faction Cran. Femme montra ensuite une lettre avec les signatures et les sceaux des nobles qui soutenaient Bazamarc. À ce moment-là, la famille qui avait signé l'accord avait le sceau et la signature du comté de Péréna. Mais il y avait aussi un tampon du comté de Maza, qui soutenait Cran. En entendant cela, Rietz fut choqué car cela signifiait que le comté de Maza avait trahi Cran. À ce moment, Femme ne savait pas pourquoi le comté de Maza avait trahi, mais si Péréna était attaqué,
le comté de Maza se joindrait à la bataille, et le camp de Cran perdrait. Cela signifiait que Bazamarc gagnerait facilement. C'est pourquoi Perenna refuse de négocier avec Cran. Ar fut très impressionné par Pham pour avoir obtenu les informations si rapidement. Pham ne demanda pas plus de paiement car il avait déjà été payé auparavant. Il demanda donc à Ar de considérer l'accord comme un investissement pour l'avenir. Peu après, Ar dit adieu et promit de payer Pham généreusement s'il avait besoin de son aide à nouveau. Ar demanda ensuite à Rietz de faire part de la trahison du comté de Maza à le maire. Au palais de Canard, le maire n'en croyait pas ses yeux en apprenant que le comté de Maza l'avait trahi. Il demanda à Mena d'envoyer l'accord au Khmer. Avant de partir, Mena remarqua que le sceau du comté de Maza semblait légèrement différent. Mena expliqua que le sceau était le même que celui sur une autre lettre. Il s'avéra que Bazamarc avait falsifié le sceau du comté de Maza pour faire croire à Perenna que Maza avait trahi et soutenait Bazamarc. Le maire faisait entièrement confiance à Mena. En réalité, Perenna n'était qu'un pion car le véritable objectif était la pierre magique explosive, une pierre rare trouvée uniquement à Perenna. La pierre pouvait produire une magie puissante et était utile pour fabriquer des armes. Ainsi, Bazamarc gardait Perenna pour obtenir le plus de pierres magiques possible. Rossel dit qu'attaquer Perenna n'était plus une option car Perenna aurait dû être de leur côté. Ensuite, le régent de Perenna demanda pourquoi leur lettre d'accord était avec Ar et ses amis. Ar mentit, disant que la région de Lamberg souhaitait également se joindre à Bazamarc. Là, Ar fut surpris par la trahison de Maza. Le maire décida également de se rallier au camp de Bazamarc. Le régent de Perenna crut à l'histoire d'Ar et dit qu'il avait reçu la lettre d'accord de Bazamarc lui-même. Ar demanda alors pourquoi le comté de Maza, qui soutenait auparavant Cran, l'avait trahi. Le régent de Perenna expliqua qu'en bataille, trahir ses amis pour gagner est courant. Finalement, le régent de Perenna réalisa qu'Ar l'avait trompé. Le régent de Perenna ordonna alors à ses gardes d'attaquer. Rapidement, Rietz protégea Ar des attaques à l'épée. Ar expliqua qu'il n'était pas venu pour se battre mais pour dire quelque chose d'important au régent de Perenna. La personne avec Ar, vêtue d'une robe, était en réalité le régent de Maza, venu éclaircir la vérité. Rossel les avait conseillés, et il s'avéra que le régent de Maza n'avait jamais signé l'accord. À ce moment-là, le régent de Maza se présenta lui-même pour éclaircir le malentendu. Ensuite, le régent Maza expliqua que la lettre d'accord était fausse et qu'il restait fidèle à Cran. Le régent de Perenna se rendit compte de son erreur mais se demanda si Cran lui pardonnerait après avoir été contre lui. Peu après, le régent Maza conseilla au régent de Perenna de faire attention et précisa que le plan avait fonctionné parce que quelqu'un le contrôlait. Finalement, le régent Maza laissa la décision à Ar. Par la suite, Ar expliqua l'erreur du régent de Perenna mais décida de lui pardonner, car tout le monde mérite une seconde chance. Cela mit fin au conflit, et le régent de Perenna promit de les aider à l'avenir. Ensuite, Bazamarc prit la pierre magique explosive de Perenna. Ar fut surpris lorsque le maire lui annonça que Cran voulait lui parler directement et lui demanda de venir immédiatement. Après avoir révélé un grand scandale en exposant des fonctionnaires importants, Ar fut invité par Cran. Cran était candidat au poste de gouverneur de Missian, et Ar était perplexe quant à la raison pour laquelle une personne aussi importante l'inviterait, surtout avec d'autres fonctionnaires présents. Au début, Ar se sentait incertain, mais il se sentit ensuite fier de rencontrer ces personnes importantes. Pendant le voyage, Rietz essaya de renforcer la confiance d'Ar. Pour Rietz, Ar était génial et quelqu'un dont on pouvait être fier, alors Rietz espérait que la fête serait impressionnante pour Ar. Ils arrivèrent bientôt au palais de Sampra pour une grande réception. Les nobles étaient excités d'être invités par Cran. À ce moment-là, Ar était émerveillé de voir que le maire était fortement félicité pour ses réalisations, ce qui rendit Ar fier de lui. Mais leur attention se tourna vers Cran, la personne importante qui organisait l'événement. Cran commença son discours pour accueillir les nobles. Cran fit quelques mots de bienvenue et salua ensuite Ar car il souhaitait le présenter à tout le monde. Il croyait qu'Ar avait accompli de nombreuses bonnes choses pour la région. Puis, Cran annonça qu'il allait partir en guerre. Il partagea son plan pour unir les provinces de Missian et créer le royaume de Missian. Après la fête, Ar se sentait inquiet. Peu après, Cran l'invita à discuter. Cran demanda à Ar ce qu'il pensait de ses membres d'équipe. En entendant cela, Ar avait peur et hésitait à dire la vérité. Mais Cran insista pour qu'Ar lui parle honnêtement, alors il dit que les membres de l'équipe de Cran n'étaient pas très bons. La réaction de Cran troubla Ar. Mais ensuite, Cran se mit à rire et demanda à Ar de rejoindre son équipe. Il promit de faire d'Ar le régent de Canard. Cela surprit Ar car il pensait qu'il était impossible pour un petit fonctionnaire comme lui d'obtenir un poste aussi important. Cran promit de soutenir Ar tant qu'Ar l'aiderait dans la lutte. Rapidement, Ar accepta et dit qu'il soutiendrait pleinement Cran. Le lendemain, Ar et Rietz essayèrent de trouver de bons membres d'équipe, mais ce fut difficile même s'ils étaient dans une grande ville. Pendant ce temps, les partisans de Bazamarc parlaient de leur plan pour semer le trouble pour Cran, mais leur plan échoua et ils durent se débarrasser du fauteur de trouble. Charlotte rejoignit l'équipe d'Ar et était très enthousiaste, soutenant toutes les décisions d'Ar.
Ils cherchèrent d'autres personnes talentueuses et reçurent une recommandation d'un commerçant. Une femme nommée Mireille fut suggérée. Le lendemain, Mireille fut amenée pour rencontrer Art car elle ne semblait pas convenir pour travailler dans le magasin. Au début, Art était incertain, mais après avoir lu son évaluation, il vit que Mireille était très forte, presque comme un monstre. Ainsi, Art trouva un nouveau membre pour son équipe. Il s'avéra que Mireille était la sœur de Thomas, un complice de Bazamark. Mireille avait été conseillère du gouverneur de Mission, donc elle avait une mauvaise réputation. Mireille savait que les gens pensaient mal d'elle, alors elle accepta la décision d'Art. Les autres membres de l'équipe ne voulaient pas non plus d'elle. Mais Art l'accueillit à bras ouverts car elle était un talent spécial et rare. Peu après, Russell informa Art des actions cruelles de Mireille. Soudain, ils entendirent une explosion, alors ils allèrent voir ce qui se passait. À ce moment-là, Mireille était avec Charlotte, toutes deux étant des femmes robustes recrutées par Art. Licia apparut ensuite et soutint Russell et Rietz dans leur tentative de se débarrasser de Mireille. Ainsi, un match fut organisé entre les équipes de Mireille et de Rietz. Si Art perdait le match, Mireille serait expulsée. Mireille était dans l'équipe d'Art, tandis que Rietz et les autres formaient une équipe. Le match commença immédiatement, mais les deux parties devaient suivre les règles. Si Rietz découvrait le plan de l'ennemi, il pourrait les entourer et attaquer vivement. Le match débuta. Art et ses amis envoyèrent un magicien pour infiltrer l'équipe de Rietz. Mais le magicien fut attrapé en utilisant des astuces sournoises, alors Rietz décida de le renvoyer. Ils continuèrent leur voyage, espérant se débarrasser rapidement de l'ennemi. Mais Rietz et ses amis rencontrèrent la bande d'Art. Peu après, ils commencèrent à se battre contre l'équipe de Mireille. Ensuite, Mireille et Art se retrouvèrent seuls, alors ils décidèrent de continuer à avancer, mais ils tombèrent sur l'équipe de Rietz. Mireille conseilla à Art de fuir. À ce moment-là, Mireille, en tant que stratège, avait un plan astucieux pour gagner le match. Elle provoqua Rietz et lui demanda de fuir, ce qui agaça Rietz car Mireille avait emporté son leader. Ensuite, Rietz ordonna à son équipe de capturer Mireille. Peu après, Mireille et l'équipe d'Art utilisèrent la magie du vent et du son pour secouer l'autre équipe, car ils n'étaient pas autorisés à utiliser la magie du feu dangereuse. Dans l'équipe, il y avait un traitement injuste entre les anciens et les nouveaux membres. Les anciens membres décidèrent de rejoindre Rietz, laissant les nouveaux membres derrière. Mireille guida alors les nouveaux soldats pour se rebeller contre les anciens soldats, entraînant une grande bagarre entre eux. Pendant ce temps, Russell était encerclé et décida de fuir rapidement pour éviter d'être capturé. Peu après, il aida Russell afin qu'il ne soit pas encerclé par les ennemis. Là, Russell utilisa l'entraînement donné par Mireille, ce qui l'aida à courir vite. Il s'avéra que Mireille avait entraîné Russell pour le rendre plus fort. Licia réalisa que Mireille avait planifié cela dès le début pour séparer Rietz de son équipe. Malgré cela, Rietz ne laissa pas Mireille atteindre Russell. Mais le plan de Rietz échoua, car Art et Mireille les attaquèrent avec de la magie, et Rietz perdit. Après le match, Rietz et ses amis décidèrent de s'excuser auprès d'Art pour avoir été contre sa décision. En entendant leurs excuses, Art pardonna à Rietz et à ses amis. Peu après, Mireille fit l'éloge de chaque membre de l'équipe d'Art, les rendant heureux d'être reconnus. Ensuite, elle eut l'idée de faire d'Art un roi pour qu'il ait tous un nouvel objectif. Elle guida les membres pour soutenir Art afin qu'il devienne empereur. Cela rendit tout le monde heureux car ils estimaient qu'Art le méritait. Le lendemain, Mireille assuma ses fonctions de commandante. Elle entraîna les soldats pour améliorer leurs compétences en combat. Après un certain temps, Art reçut un message de Cran. Là, Art annonça à son équipe qu'il allait accomplir la mission de Cran, car Cran souhaitait qu'Art et ses membres intelligents assistent à la prochaine réunion du Conseil de guerre. Cela le rendit encore plus excité de diriger son équipe. Peu après, ils décidèrent de se rendre sur le territoire de Cran. L'ennemi continuera. La morale de l'histoire est donc, ne jamais sous-estimer quelqu'un parce qu'il peut avoir un plan secret, un talent caché ou même un frère un peu louche qui fait de lui le meilleur stratège de l'équipe.